Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 14, 1-12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. La vérité dérange, mais elle libère. Jean-Baptiste, témoin jusqu'au bout. Le martyre de Jean le Baptiste. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est à la fois bouleversant et lumineux. Il nous parle d'un homme, Jean le Baptiste, qui a osé dire la vérité, même au risque de sa vie. Hérode, homme de pouvoir, savait que Jean était un homme juste, un prophète. Mais au lieu d'écouter sa conscience, il a préféré flatter sa fierté, céder à la pression et protéger son image devant les autres. Résultat, il fait exécuter un innocent pour ne pas perdre la face. Jean, lui, est resté fidèle. Il a refusé de se taire face à l'injustice. Il n'a pas eu peur de rappeler à Hérode que ce qu'il faisait était mal. Et cette fidélité à la vérité lui a coûté la vie. Jean le Baptiste est un modèle. Il nous montre que la foi n'est pas confortable, qu'elle demande parfois du courage, mais que la vérité, même si elle dérange, est ce qui rend libre. Comment vivre ce passage dans ma vie aujourd'hui? 1. Oser dire la vérité avec charité. Comme Jean, ne restons pas complices du mal par notre silence. Dans nos familles, nos amitiés, nos lieux de travail, il y a parfois des injustices, des mensonges, des compromissions. Demandons la sagesse pour parler avec amour, sans juger, mais sans fuir. 2. Ne pas avoir peur du rejet. Être fidèle à l'Évangile peut nous attirer des moqueries, des critiques, des rejets. Ce passage nous rappelle que suivre Jésus peut coûter, mais cela en vaut la peine. 3. Ne pas faire comme Hérode. Hérode savait que Jean disait vrai, mais il a préféré ses intérêts et l'image qu'il donnait aux autres. Ne tombons pas dans ce piège, soyons fidèles à notre conscience, même si cela nous coûte une part d'orgueil ou de confort. 4. Faire confiance à Jésus. À la fin du passage, les disciples de Jean vont trouver Jésus. Quand nous sommes blessés, choqués ou tristes, allons vers lui. Lui seul peut transformer notre douleur en espérance. En résumé, Jean est mort pour la vérité. Et Jésus, lui, est la vérité. Si nous marchons avec lui, nous ne serons jamais dans les ténèbres.